Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie. Alors, à la base, je vais faire un album avec, vous allez voir, avec ce matériel. J'en ferai un, donc si vous le voyez pas là dans la fin de la semaine, vous le verrez la semaine prochaine. Mais voilà, j'avais une idée d'album, avec. Mais là, je vais commencer par une petite carterie, comme une petite carte. Comme ça, en fait, ça va être l'album va être associé à sa petite carte. Je trouvais ça plutôt sympa. Alors écoutez, je vais vous montrer le matériel que vous allez avoir besoin. Moi je le fais avec une collection et vous allez voir, vous allez avoir besoin d'un dies. Mais vous pouvez très bien choisir un autre dies. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais utiliser le dies citrouille de la dernière collection de cannelle et citron. Je vous remettrai en barre d'infos le lien vers la boutique. Si vous n'avez pas de ce même dies là, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un dies autre que vous avez. Par contre, il va falloir un plutôt gros dice, pas un petit. Vous allez voir pourquoi. On va faire une petite carte avec ce dice. Donc moi, je vais utiliser ça. Je vais utiliser la collection de papier de cannelle et citron aussi. Alors moi, j'ai la version numérique, donc c'est moi qui l'ai imprimé. J'ai imprimé ce papier-là avec celui-ci au dos, les petites phrases et les dice cut. Et j'ai imprimé celui-ci avec rien au dos. Voilà, je vais voir lesquels je vais utiliser, quel côté, je sais pas trop encore. En tout cas, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier A4 maximum. Normalement, vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Et ensuite, pour la déco, je vais utiliser les tampons, bien sûr, de la même collection de cannelle et citron. Donc ça, c'est pour la déco. Après, si vous n'avez pas, vous utilisez vos tamponnages que vous avez ou des dice cuts. Si vous n'avez pas de tampons ou si vous voulez pas faire de colorisation, vous pouvez très bien utiliser des dice cuts. Voilà, mais bon, moi voilà, je les ai, donc je vais les utiliser. J'ai déjà préparé mes tamponnages à l'avance, donc là je viens de les faire, donc je vais les laisser un petit peu sécher. Moi j'aime bien les laisser un peu sécher. Je tamponne, alors généralement là, en tout cas je vais vous dire, je vais coloriser à l'aquarelle, donc pour coloriser à l'aquarelle, je tamponne avec la Versafine noire. Voilà. Donc je vais utiliser ces tampons là, je vais pas tous les utiliser bien sûr, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser, peut-être que j'en garderai pour mon deuxième projet album avec cette collection, je vais voir. Pour la colorisation, je vais utiliser les aquarelles de chez Sparks Aquarelle, je vous mets sa petite carte, mais je vous remets aussi le lien en barre d'infos vers la boutique. C'est la nouvelle collection qu'elle a sortie d'aquarelle. Alors, je suis pas sûre qu'il y en ait encore en stock, je suis désolée si c'est le cas, parce que ça part assez vite. Je sais qu'elle avait fait un réassort, mais je sais pas s'il en reste, je vous avoue que j'ai pas regardé. C'est la collection, je crois qu'elle a appelé douceur d'automne. Non, capsule d'automne, ouais. Donc vous avez 4 couleurs automnales. Alors comme ça ne se voit pas, mais chez Sparks Aquarelle, ces aquarelles, enfin je crois que toutes, sont pailletées. Donc là, j'ai pas encore fait mon nuancier, donc il va falloir que je le fasse, que je vois ce que rendent les couleurs. Mais voilà, je vais utiliser cette collection là, puisque voilà, je l'ai acheté en sachant que moi en aquarelle, je n'avais pas beaucoup de couleurs d'automne. Donc je me suis dit, bah autant les acheter et les utiliser avec cette collection. Je trouvais que ça allait être sympa. Donc bah, je vais faire le nuancier et puis bah moi je vais vous le montrer. Et puis je ferai un petit passage colorisation en accéléré je pense. Comme ça sera plus simple pour vous. La colorisation c'est assez long à faire. Je ne suis pas une professionnelle de la colorisation. Je débute en aquarelle. Donc du coup voilà, je vais faire ça hors caméra. Je vous ferai des petits plans en accéléré. Mais voilà ce que je vais utiliser pour ce tuto. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur la vidéo.
Donc je vous ai fait en version accélérée normalement le petit nuancier des aquarelles Sparks Aquarelles. Voilà ce que ça donne une fois les aquarelles sèches. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les paillettes, mais elles sont toutes les 4 pailletées. Bon, je suis désolée, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais elles sont toutes pailletées. J'ai aussi colorisé quelques petits tamponnages. Je laisse sécher et je détourerai qu'après. Donc vous allez avoir besoin de votre page de papier pliée en deux. Donc en fait c'est une base de cartes qu'on va devoir retailler juste après. Donc vous allez prendre une base de cartes comme ça, pliée en deux. Il faut que votre base de cartes soit taillée au niveau largeur, comment dire, à la taille de votre dies, voilà. Donc là je vais devoir recouper après au niveau hauteur, hein, ça sera trop grand. Il faut que vous placiez dans votre machine de découpe votre dies, mais pour que elle ne coupe pas entièrement ce côté là, il faut que vous fassiez un tout petit peu dépasser votre dies, comme ceci. Donc vous laissez comme ça et vous passez ça dans votre machine de découpe. Donc moi c'est ce que je vais faire et je reviens tout de suite. Donc quand vous enlevez, ça fait ça, vous voyez. Donc ça, moi, ça, hop, je vais pas garder la petite chute de là, mais cette petite chute là, je vais la garder pour autre chose. Voilà ce que ça vous donne. Et quand vous ouvrez, si j'arrive à ouvrir, parce que ça a collé, voilà, ça vous donne ceci. Comme vous pouvez le voir, ça fait une base de cartes en forme de citrouille. Ensuite, sur ce lot dies, vous avez ceci. Je pense que je vais venir le refaire. Donc c'est la base de la citrouille, sauf que ça va être évidé au niveau des trous là. Je pense faire ça dans du papier doré, peut-être miroir. Je vais vers ça tout de suite après. Là, vous pouvez venir faire une découpe avec celui-ci dans un papier blanc que vous allez pouvoir venir mettre ici pour marquer votre petit mot. Donc voilà, déjà j'ai fait la base blanche qui va aller là. Mais du coup, elle est un petit peu plus grande, ce qui est normal puisqu'on a coupé un peu plus proche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien la placer comme ceci. Et je vais venir enlever le surplus. Voilà. Donc maintenant, ce qui donne ça, on va pouvoir venir la coller juste là. Comme ça, vous allez pouvoir venir marquer votre petit mot juste ici. Hop. Et on vient coller bien bord à bord. Ça m'a l'air pas mal du tout. Impeccable. J'ai pas mon plioir pour bien appuyer quand même. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette découpe là en papier miroir un peu nacré doré là. On va venir la placer juste là. Hop. J'ai ma colle qui coule, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais voir ça après. Donc ça, on va venir coller. Donc là, pour coller ces petites choses-là, utilisez une colle avec une pointe assez fine. Pour que ça soit plus facile parce que c'est pas toujours très simple. Hop. Oh, si j'en mets partout, hop. Et hop. Allez. On va venir placer ça. Si ça veut bien coller, ça serait bien.
ce que ça donne. C'est plutôt très joli. J'aime beaucoup le rendu du dice. Hop, et donc là, on va pouvoir passer à la partie déco. Au niveau base de carte, elle est prête. Vous voyez, c'est assez facile de passer d'un dice simple comme ceci avec à une carte double comme ça. Je trouve que c'est pratique d'avoir des dice comme ça où vous pouvez utiliser comme base de carte. Voilà, donc maintenant on va passer à la déco. Voilà, petite carte terminée comme vous pouvez le voir. Là j'ai remis une petite déco avec du 3D, avec des petites feuilles, là des découpes, ça vient aussi du dice. Ça vient du papier où il y a les dice cuts à découper. Ça c'est pareil, c'est des dice cuts à découper comme le petit champignon. Et les petites feuilles, ça vient du dice. Et puis bah, les petits tamponnages. Alors je sais pas si vous allez voir bien le côté pailleté. Je suis désolée mais on est en lumière artificielle, il fait nuit. Donc je vais attendre d'être en lumière du jour pour prendre les photos. Et puis vous verrez peut-être mieux à la lumière du jour. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. Il va y avoir un album, un mini-album qui va être fait. Alors normalement, si tout va bien, vous l'aurez le lendemain de cette vidéo. Si je suis dans les temps, normalement vous l'aurez le lendemain. Voilà. Et ça sera un petit album assorti avec sa carte. Voilà. Toujours en cannelle et citron. Et je vais toujours utiliser la collection de chez Cannelle et Citron. Voilà, ça sera son petit album assorti avec la petite carte. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!